Yaorana Tevarofrich, merci d'être avec nous ce soir. Yorana, merci Vous de étiez à, m'accueillir. à Papeete aujourd'hui pour cette fête de l'autonomie. Nous sommes le 29 juin. Alors évidemment, il y a le fond, on va en parler, mais il y a aussi la forme. Comment avez-vous vécu ce refus de célébrer cette fête dans les jardins de Paofei? Alors, si vous le permettez, d'abord, bonsoir à tous ceux qui nous regardent, et puis bon anniversaire à TNTV, parce que c'est aussi grâce à l'autonomie que cette chaîne a pu être créée, et nous sommes ravis d'en célébrer le 25e anniversaire. Euh, Décision malheureuse, en tout cas qui me semble petite, de nous interdire de nous réunir dans les jardins de Paufei. Est-ce que le président n'a pas d'autre chose à faire que de mener ces petites querelles ou ces petites vengeances? En tout état de cause, nous nous sommes réunis dans les jardins de la mairie de Papeete. Merci à Michel Buyard qui nous a tous accueillis. Oui, Merci à... pardon, pour vous, l'explication du calendrier et de l'arrivée des pirogues, ça ne tient pas. Mais ça ne tient pas. Le président a toutes les manettes aujourd'hui parce qu'il est président d'un pays autonome. Il aurait très bien pu. Nous avions besoin de quoi? De quelques chaises et des micros. Il a mis en avant Quel... l'événement culturel Oui, que Okolia représente est cette arrivé. arrivée Okolia de est arrivé. Et c'est Koulea. vrai, Vous qui êtes passionné de VAR, vous pouvez comprendre que peut-être qu'à un moment donné, le sport ou la culture, ça peut prendre Je, le pas, je non? comprends souvent qu'on veut opposer effectivement l'EVA à un statut d'autonomie, qu'on veut opposer la fête de l'autonomie et Matarinia qui célèbre le retour de l'abondance. C'est-à-dire qu'on mélange finalement avec de faux arguments culturels, on vient finalement faire une politique de l'effacement de ce statut qui est aujourd'hui le statut qui fait vivre la Polynésie française et dans lequel exerce Moetai Broderson. Donc je trouve dommage, tant qu'il n'y a pas de nouvelle évolution, puisque eux souhaitent une évolution, il n'y a pas d'autre date à fêter. Et le 29 juin, d'ailleurs, j'entendais encore mon ami Tony Géros, n'est pas non plus une bataille célèbre. Ce n'est pas ce jour-là qu'il y a eu des batailles franco-tahitiennes. Donc on vient réinventer l'histoire finalement pour une cause idéologique, alors que nous souhaitons célébrer simplement le fait que la France nous a fait confiance au travers d'un statut et de responsabilités qui ont été confiées aux Polynésiens, qui choisissent démocratiquement leurs élus, qui gouvernent ce pays sous la protection de la France. Et je crois que c'est une occasion ratée du président Boderson, qui pourtant la première année avait participé lui-même à ces festivités en disant «Je suis le président de tous les Polynésiens». Mm. Il semble qu'il ait changé d'avis depuis. En tout état de cause, le 29 juin n'est plus reconnu comme un jour férié. Est-ce qu'on peut imaginer, côté autonomiste, un glissement vers une autre date? Pourquoi pas, mais avez-vous vu de vraies propositions aujourd'hui? Non, ce qui est important, effectivement, nous semble-t-il, c'est de célébrer cette autonomie. Est-ce qu'on remet en cause le 14 juillet tous les ans Oui, à mais l'année Paris pour la prochaine. fête nationale? L'année prochaine, ça va Oui, être à mais quelle date? si vous voulez, nous, c'est le 29 juin. De toute façon, nous allons continuer de nous réunir le 29 juin, tout comme si un groupe politique arrivait à Paris aux commandes et changeait le 14 juillet. Je ne pense pas que ça plaise à l'ensemble des Français qui le célèbrent. Le 29 juin, ça fait 41 ans que nous le célébrons en Polynésie. N'y avait-il pas d'autres urgences que de changer cette date? Alors, on a vu aujourd'hui Gaston Floss, Nicole Sanquer, Mélanie Frébeau. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'union chez vous aujourd'hui ou est-ce que c'était une union de façade? En tout cas, cette fête nous a tous réunis à nouveau. Vous avez fait référence à nos candidats à la députation. C'est parce que nous étions unis que Nicole Sanquer, Mouirani Frébeau ont pu rentrer à l'Assemblée nationale et nous en sommes très fiers. Et cela a démontré qu'il faut mettre fin à toutes les petites querelles qui ont pu avoir lieu ou les différences de point de vue. Ce qui est Ça veut dire que important, Théari Alpha était là, par exemple? je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas s'il était là. Je ne sais pas s'il se réclame toujours de l'autonomie. En tout cas, il était le bienvenu. Chacun ensuite en fait en fonction de son calendrier. Mais ce que je veux vous dire par là, et c'est le message que j'ai souhaité adresser tout à l'heure, il faut que cette réunion, cette unité que nous démontrons aujourd'hui, eh bien, se perpétue dans le temps. Alors Et comment? Parce qu'il y a concrètement une plateforme autonomiste. Est-ce qu'elle est active aujourd'hui, Teva Rohfritsch? alors, cette plateforme avait été créée pour les législatives. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons démontré, nous sommes capables de continuer de nous réunir quand il le faut. Et c'est important. Il y a eu Donc il des faut que réunions? ça se poursuive. Il y a eu des réunions? Ben aujourd'hui, vous avez vu, plus de 1200 personnes, selon votre décompte, un peu plus selon nous, Ça veut dire que c'est se les sont premiers rassemblées. jalons pour des prochaines échéances électorales? Vous commencez à poser des rendez-vous concrets, c'est Alors ça? bien sûr, on a continué à se parler depuis les législatives, et c'est une suite logique finalement de cette reprise en main, on va dire, de l'ensemble des partis autonomistes, aussi de cet examen de conscience que nous avons pu faire, et puis tirer les leçons du passé, de nos erreurs passées. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est effectivement cette unité pour proposer une alternative au gouvernement de M. Broderson, qui malheureusement n'avance pas, s'empêtre dans les conflits sociaux comme on peut le voir. Et à chaque fois maintenant qu'il y a un conflit social, ce sont des menaces de tribunal au lieu d'aller rencontrer les grévistes. Teva Rohfritsch, dans vos dossiers de sénateur, il y a ce projet de loi sur l'aide à mourir auquel vous voulez participer à travers une consultation populaire des Polynésiens. Pourquoi? Alors,
Dans le premier tour, on va dire, de la navette législative, nous n'étions pas concernés, parce que cette loi n'était pas étendue du fait de l'autonomie de la Polynésie française. Par amendement, et suite au vote final de l'ensemble des députés, alors nos 3 députés n'y ont pas participé ou ne se sont pas prononcés, se sont abstenus, maintenant ça va être étendu à la Polynésie. Donc ce texte arrive au Sénat au mois d'octobre. Et pour pouvoir prendre un vote, décider d'un vote, parce que ce n'est pas Te Varouflitch qui vote, c'est le sénateur de l'ensemble des Polynésiens, je souhaitais innover, il faut le dire, en lançant cette consultation populaire, en demandant aussi à nos institutions de se prononcer, à l'Assemblée de Polynésie, M. Tony Geros, à Moetai Broderson, à la présidente du CESEC. Alors, quelques-uns m'ont répondu, ah, c'est pas prévu par le statut que le sénateur nous consulte. Ok, mais pour pouvoir prendre une décision sur un sujet de société comme celui-là, ces assemblées peuvent s'auto-saisir. Et fort de ces décisions-là, et c'est pour ça aussi que j'ai souhaité l'ouvrir à la population, fort des témoignages qui me seront amenés, plusieurs dizaines ont choisi de m'écrire aujourd'hui, eh bien je pourrais forger une position au nom de tous. Ça veut dire concrètement que si vous avez une majorité de non ou d'avis mitigés, cela va peser dans le débat? Absolument, en tout cas, faites-moi confiance pour me lever au nom de l'autonomie de la Polynésie française, donc à ce droit à la différenciation que nous avons dans la Chambre des territoires qu'est le Sénat, je pense être entendu si nos institutions se prononcent et si les Polynésiens participent à cette consultation, pour ne pas remettre en cause forcément l'état du droit qui est souhaité en métropole, dans l'Hexagone, mais pour dire la Polynésie n'est peut-être pas encore prête. Et il faut peut-être différer cette application si c'était le cas du résultat de la consultation. Alors, peut-être un dernier mot sur l'actualité, si vous le permettez, sénateur Rofrich. Le président a dit, vous l'avez entendu, il faut reprendre le travail. Il a dénoncé une grève illégale. Quel est votre avis sur ce contexte de grève? Je pense que le président devrait tout de suite reprendre les négociations et les discussions. On ne peut pas menacer des grévistes de tribunal sans discuter avec eux. Je trouve que ce qui est malheureux dans cette histoire, ça fait plusieurs mois que cette situation perdure. Et je constate que le président, qui pourtant a fait campagne sur de grands mots très symboliques de respect, de responsabilité, eh bien, renvoie les grévistes devant un tribunal. Il faut rencontrer les grévistes. Ce sont aussi des Polynésiens qui ont besoin d'être entendus. Merci, Te Varouflitch, Merci d'avoir à vous. répondu à nos questions ce soir.